Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus en ce jour avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la protection de notre Dieu vous soit immensément renouvelée en ce jour. Voici la parole vivante. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Job 1, verset 8. Le regard spécial de Dieu sur toi qui le craint. Tel est le titre de notre message du jour. Mon frère, ma sœur, craignons-nous Dieu? Si oui, alors la bonne nouvelle pour nous ce matin est que l'Éternel Dieu a un regard spécial sur vous et moi. La crainte de l'Éternel nous exige de marcher selon sa volonté, c'est-à-dire lui obéir à ses préceptes, marcher avec droiture, avec intégrité, nous détournant de tout mal. Sa parole nous apprend que lorsque nous craignons Dieu, alors nous commençons à être sages, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui, mon frère et ma sœur, nous ne sommes pas fous lorsque nous craignons Dieu, mais nous devenons sages, car cette crainte nous donne en retour de bénéficier de la protection totale de Dieu dont toi et moi avons besoin. Il y a un homme dans la Bible nommé Job, qui avait compris combien il était nécessaire de craindre Dieu. La parole de Dieu dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre, car il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de tout ce qui était mal. Job 1, verset 8. À cause de sa crainte pour Dieu, Job bénéficiait de la protection de Dieu, non seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. L'Éternel l'entourait d'une haie de protection qui le rendait, lui et sa famille, invisibles, intouchables par l'ennemi. L'ennemi pouvait le voir, mais ne pouvait pas poser main sur lui à moins que Dieu lui en donne une autorisation. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, c'est-à-dire je te donne l'autorisation, je te permets de le toucher. Non, je te permets, n'est-ce pas? Mais seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 1, verset 12. L'Éternel limita ce que Satan pouvait faire sur Job, parce que la vie de Job était entre ses mains. Sans cette autorisation, Satan n'aurait pas mis main sur Job. Mon frère, ma sœur, lorsque nous craignons l'Éternel, le diable ne peut rien nous faire à moins que Dieu ne l'autorise. Nous n'appartenons plus au monde. Nous ne sommes plus exposés aux attraits, aux ruses, aux pièges du malin. Mais à Dieu qui détient toute notre vie entre ses mains. Nous pouvons même être exposés,
mais sans être touché, à moins que Dieu ne le permette. Quel avantage aurions-nous à craindre Dieu si en étant couverts ou sous son couvert, nous sommes encore des victimes des flèches de l'ennemi? Non. Tous ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés par lui. Ils sont couverts par lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Le diable ne peut dévorer qu'une personne qui n'est pas couverte. En effet, toute personne qui n'est pas couverte par l'Éternel est une proie facile pour le diable. Le diable n'a pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour l'attaquer, car la voie est libre d'accès. Son travail de rôder autour de la terre pour enfin chercher, n'est-ce pas, qui dévorer. Et beaucoup sommes-nous qui avions laissé la voie libre d'accès au diable en ne craignant pas Dieu. Après que le diable ait parcouru toute la terre, nous dit la parole, il se présenta devant l'Éternel, qui lui demanda « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » En effet, Satan avait vu Job, mais ne pouvait pas le toucher à cause de la protection qu'il bénéficiait de la part de Dieu. Satan eut à dire à Dieu, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Job avait rendu la tâche difficile à Satan en craignant Dieu, car Satan ne pouvait pas le toucher à moins que Dieu ne lui ait donné l'autorisation. Mon frère, ma sœur, le même Satan qui rôdait sur la terre au temps de Job est le même qui rôde encore aujourd'hui dans notre société, nos familles, nos écoles, nos institutions privées ou publiques pour vouloir nous détruire. Il est partout et continue de faire beaucoup de ravages autour de nous. Le diable est très rusé et utilise plusieurs moyens pour atteindre ses cibles. Ces cibles qui ne sont que des humains, comme toi et moi. Rendons-lui la tâche difficile en étant des Jobs pour notre génération. Des hommes et des femmes qui bénéficient d'un regard spécial de Dieu sur nous et toute notre famille. Des hommes et des femmes qui bénéficient de sa protection divine parce que nous le craignons, parce que nous marchons sur le chemin de la droiture, parce que nous nous détournons du mal. Cette protection, Dieu nous l'a offerte gratuitement en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Le monde des ténèbres tremble lorsqu'il entend seulement prononcer ce nom. C'est un nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus, oui, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Oui, mon frère, ma sœur, même le diable fléchit les genoux lorsqu'il entend ce nom. Alors pourquoi ne pas bénéficier de sa protection
la protection de Jésus. Si ce n'est pas encore fait, mon frère, ma sœur, en lui ouvrant votre cœur et en l'acceptant dans votre vie dès aujourd'hui même comme seul Seigneur et Sauveur, il vous couvrira, il vous protégera, il vous rendra invisible aux yeux de l'ennemi. Une fois fait, Dieu, oui, Dieu pourra aussi, qui sait, un jour dire au diable: as-tu remarqué mon serviteur, Jean, Pierre, Jeanne, Francine, Clarisse, Micheline, Annie, Judith, Kelly et bien d'autres. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme elle sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il me craint. Et parce qu'il a un regard sur toi spécial. Mon frère, ma soeur, craignons Dieu et rendons la tâche difficile au diable. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce pour la provision spéciale de protection que tu as en réserve pour tous ceux qui te craignent. Tu es notre seul refuge, ce refuge où nous pouvons nous abriter avec assurance afin d'être invisibles aux yeux de l'ennemi. Nous te prions, ô Père, de venir en aide à nos frères, nos sœurs, qui jusqu'ici n'avaient aucun abri sûr, mais étaient abandonnés à eux-mêmes comme des proies faciles pour le diable. Ô Père, tourne leur cœur entièrement à toi. Viens et opère un travail incomparable, une circoncision incomparable, afin de leur donner ce privilège aussi de marcher dans ta crainte, se détournant du mal, afin qu'ils marchent avec intégrité et dans la droiture. Merci de le faire pour eux et aussi de fortifier, Père, ceux qui te connaissent déjà, ceux qui ont reçu dans leur vie ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme leur seul Seigneur et Sauveur. Donne-leur de persévérer dans leur marche avec toi, malgré les difficultés, les vicissitudes de cette vie qu'ils rencontreraient sur leur chemin. Ô Père, c'est la grâce que nous demandons en ce jour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent craindre Dieu et bénéficier pour eux-mêmes et toute leur famille la protection divine. Sur ce, je prie qu'il vous fortifie dans votre marche avec lui, qu'il pourvoie à tous vos besoins en Jésus-Christ, qui vous donne la force de persévérer si vous le connaissez déjà, et qu'il étende une haie de protection totale sur vous et votre famille. Soyez bénis, bonne journée et à très bientôt.